Handi Social, l'émission qui parle de l'handicap. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Handi Social, l'émission qui parle du handicap. Aujourd'hui, je reçois des invités pour parler de handicap, donc des enfants, des écoliers. Alors, on va vous présenter les uns après les autres. Bonjour à vous tous. Bonjour, moi c'est Zarmina. Je voudrais vous lire un texte de l'école qu'on a fait. Il y a des gens qui sont venus, qui avaient des handicaps. Très bien, donc tu te présentes juste, donc tu liras le texte après. Donc on va faire un petit tour de table et présenter à Maëlle, c'est ça? Bonjour, je m'appelle Maëlle, j'ai 10 ans et je suis en CM1. Bien. Bonjour, je m'appelle Nizar, j'ai 10 ans, je suis né au Maroc. Je suis marocain. Je vous donne Merci. Bien. Bonjour, moi je m'appelle Abdoulaye, j'ai 10 ans, je suis né le 27 juillet 2012 à 15h, un vendredi. Je suis sénégalais et voilà. Bien. Alors donc, ton nom c'est Zarmina. Zarmina. Donc tu voulais lire un petit texte avant qu'on commence l'émission? Le jeudi 6 octobre, à l'école, nous avons rencontré Romain qui travaille au comité des sports adaptés en Gironde. Il nous a expliqué les différents handicaps. Sport adapté pour les handicaps mentaux, handicap psychique, autisme, handicap pour les handicaps moteurs, physiques, handicap sensoriel, surdité, cécité, paralysie, le handicap moteur physique, amputation, le nanisme, paralysie, malformation sensorielle, cécité, surdité, mutisme, sport handisport, le handicap moteur cerveau. Bien, alors allez-y, jeunes gens, installez-vous. Alors, pourriez-vous vous présenter à nos auditeurs? Bonjour, je m'appelle Zeynep, j'ai 10 ans. D'accord. Et vous, jeune homme? Bonjour, je m'appelle Sankoun, j'ai 10 ans. Comment? Sankoun. Sankoun. D'accord. Eh bien, bienvenue à l'émission Handi Social, l'émission qui parle du handicap. Donc, alors, nous avons Zamina, c'est ça? Voilà, qui a parlé donc d'un texte parlant du handicap. Alors, comment pourrais-tu nous parler un peu de ce texte? Ça a été fait à l'école et c'est une personne qui travaille? C'est une personne qui travaille sur les sports pour adapter ceux qui ont un handicap. Et donc, il est venu pour nous expliquer comment eux, ils travaillent et comment quand même les respecter. Même si ils ne marchent pas, par exemple, ou ils ne parlent pas, il faut quand même les respecter. C'est quand même des êtres humains. Très bien. Alors, est-ce que parmi vous, il y a des handicapés dans votre école? Oui, Maëlle? Moi, il y en a un dans mon école, il s'appelle Antonio. En fait, il est en CP, mais en fait, je sais pas trop c'est quoi son handicap. Mais en fait, c'est comme s'il était... c'est pas le même que les autres, il vit dans sa bulle, il vit dans son monde. Et qu'en fait, il a un caractère très spécial, ça veut dire qu'il peut s'énerver vite. En fait, tu comprends pas trop quand il parle. Et voilà. Très Abdoulaye. bien. Et Abdou? Ce qu'elle veut dire, Maëlle, c'est que Antonio, il est autiste. Il est verbal, mais il s'excite, il s'énerve rapidement. Après, il y a aussi Mohamed Hamza. Il a un doigt en plus. Sur son petit doigt, il a un doigt en plus et voilà. Très bien. Et est-ce que vous connaissez d'autres handicapés dans votre école ou dans votre famille? Moi, j'en ai une. C'est un peu comme ma tati, mais en fait, quand elle était petite, en fait, je connais pas trop moi aussi, mais c'est qu'en fait, elle a 31 ans, mais dans sa tête, elle a 4 ans. Ça veut dire que quand tu rentres dans sa chambre, tu vois des puzzles Hello Kitty. C'est comme si tu parlais à un enfant de 4 ans. Et ça veut dire qu'elle comprend pas trop quand tu lui parles. Elle s'énerve très très vite, elle fait des crises. Alors que quand tu la vois, tu sais qu'elle est grande. C'est un adulte, quoi. Elle pèse plus qu'un adulte. Très bien. Et donc, vous avez... Oui, Abdou?
Enfin, moi, c'est mon arrière-grand-mère. Elle est aveugle d'un œil droit, non de l'œil gauche, mais sinon après elle va très bien. Très bien. Et sinon, les autres enfants, connaissez d'autres handicapés? Ah, oui. Moi, ça fait pas partie de ma famille, mais plutôt tout le monde est fan de chanteurs, par exemple. Eh bien, une chanteuse, elle, j'ai vu que quand elle était petite, c'était Noël et elle était... Non, je me suis trompée, excusez-moi. Non, c'est pas grave. Oui, Maëlle. En fait, c'était il n'y a pas longtemps. C'était le mariage de mon tonton et de ma tati. Et en fait, nous, dans notre culture, c'est quand tu vas chez la mariée, fait du nez sur elle et tout. Il y a toutes les filles qui viennent, c'est que pour les filles. Et en fait, j'étais assise et j'ai vu passer, c'est une maman avec son enfant. C'est comment dire, quand elle marche. T'as vu, quand elle est assise, elle est normale, elle a ses deux pieds à terre, mais quand elle se lève, c'est comme si son bras droit marchait à gauche, il était plié, son os il était pas bien arrangé, et que en fait tu voyais qu'elle avait un handicap physique et mental, enfin mental je crois. D'accord. Oui, Nisa, tu veux dire quelque chose? Une dame que je connais qui était dame de cantine, elle s'est fait opérer et maintenant elle a des béquilles. Très bien. C'est un handicap ça? Oui, tout à fait, c'est un handicap physique. Parce que tu vois, on peut avoir soit par un accident ou dû à une opération, enfin ce qu'on appelle une amputation. Quand on t'enlève un membre, ou genre un bras ou une jambe ou quoi que ce soit, c'est ce qui te rend handicapé physique. Oui, Abdou? Moi, c'était, je me rappelle, je me suis fait une entorse à la cheville et je me suis fracturé le poignet droit. Ah ouais, donc ça c'est un handicap temporaire. Donc c'est-à-dire que tu vois, tu te soignes et puis après au bout d'un moment ça va mieux quoi. Ouais. Alors qu'une amputation ça peut être à vie. Ouais. Même si on met une prothèse ou un truc dans le genre ça. Donc qui connaît un peu le handicap? Oui. Moi. Ma tati, elle sait pas parler depuis qu'elle est petite. Elle était petite, elle sait pas parler. Ah, parce qu'elle est sourde ou parce qu'elle est un peu... Elle est pas sourde. Ah, elle est muette en fait. Donc en fait c'est parce qu'elle n'a pas la capacité de parler, mais en fait c'est parce qu'elle a des problèmes de gorge qui fait que malheureusement elle peut pas parler. C'est ce qu'on appelle une personne muette. Oui. Moi, c'est mon cousin qui est non-verbal et muet. Mais sinon, là, il commence à entendre vu qu'il met des appareils pour les oreilles. Il est en Espagne, là, il est en train de se faire soigner. Il comprend le langage des signes. Et quand tu lui parles, il comprend parce que depuis qu'il est tout petit, on lui parle. Nous, il ne nous entend pas, mais il arrive à comprendre à peu près ce qu'on veut dire, quoi. Bah ça c'est très important. Du coup, il comprend facilement les choses. Et ben ça c'est très bien parce que c'est vrai que ça permet d'apprendre à mieux communiquer avec les personnes qui n'entendent pas. Oui. C'était le jour d'une fête et moi j'étais assise avec mes parents. Mes parents ils discutaient avec des amis à elle et tout. Et moi je vois passer quelqu'un mais je comprends pas pourquoi elle est dans un fauteuil roulant alors qu'elle bouge normalement. Et au bout d'un moment, je vois qu'elle bouge plus. Je pense que elle a un handicap paralysant, je sais pas. Il y a d'autres questions? Vous connaissez d'autres handicaps? Ou avez-vous des questions sur le handicap éventuellement? Oui, Maëlle? Ouais, c'est juste un truc. En fait, j'étais dans un barrage et en fait, je sais pas, mais on dirait que c'est plusieurs maladies. C'est une dame, elle est en fauteuil roulant, elle voyait pas. Et tu vois, elle était comme ça. Et en fait, elle avait les yeux fermés, elle n'arrivait pas à les ouvrir. Et qu'en fait, elle était en fauteuil roulant et que ça veut dire ça qu'elle a plusieurs maladies. Une sorte de maladie qui la rend un peu aveugle et qui l'empêche d'ouvrir les yeux. Abdou? Tout à l'heure, quand Armina parlait, je crois qu'elle voulait parler de la maladie de Parkinson. Ah, c'est... Parce que parfois, à un moment dans la journée, tu peux t'arrêter sans plus bouger. Ou soit tu as l'articulation de ton cou qui est bloquée. Bah, c'est dans les deux cas possible. Tremblement. Bah, c'est tout à fait possible dans les deux cas.
Sinon, Nisa, as-tu quelques questions par rapport à l'handicap? Non, j'ai aucune question. Jeunes gens, vous avez d'autres questions sur le handicap? Alors maintenant, on va aborder... Oui, Maëlle? J'ai une question, par exemple. En fait, je sais, comme il a dit Abdoulaye, à part si j'ai pas le compris, une personne qui s'est cassé la jambe, Oui. c'est pas une maladie, Alors c'est... en faisant un accident. Alors c'est plutôt un accident qu'une maladie, donc c'est c'est un accident quand on se fait mal, donc ça peut être une entorse, ça peut être ça peut être un handicap temporaire, le temps de se soigner, donc voilà. Ok, merci. Oui, jeunes gens. Est-ce que c'est possible d'être handicapé quand on fait mal au tendon? Alors oui, comme je disais, ça peut être un handicap temporaire, parce que des fois ça nous empêche d'avoir des membres qui bougent. Oui, Abdou? J'ai une question, si le diabète c'était une maladie ou un handicap? Alors, le diabète, c'est plutôt une maladie parce que, enfin, ça peut être aussi un peu des deux parce que déjà, on n'a pas le droit de manger du salé, du sucré. On est obligé de manger des aliments dans aucun des deux cas. Ma mère, elle a le diabète Mhm. et tous les matins, elle doit se faire une piqûre Oui. et elle doit boire des médicaments du midi, le soir et le matin. Après, c'est plutôt une maladie en fait, parce que bon, c'est vrai que c'est le seul traitement qu'ils ont malheureusement qui les empêche de manger tout ce qu'on veut. Parfois, c'est possible de ne pas prendre les médicaments, qu'on fasse des malaises parce que Alors malheureusement, non, parce que bah, ça, c'est selon l'avis du médecin. elle les a pris, mais je sais pas pourquoi elle a fait un malaise. Bah, c'est peut-être parce que voilà, peut-être qu'il faut renforcer un peu le traitement, ou peut-être que. Après, moi, je peux pas répondre à ça comme je suis pas médecin. D'accord. Oui, Maëlle. On dirait le diabète, c'est une maladie qui est pas rare du tout. Il y a, pour moi, la maladie la plus régulière, c'est ça, c'est le diabète. D'accord. Alors maintenant, les enfants, je vais vous poser une question, donc que vous allez tous répondre. Imaginons, vous êtes à l'école. Comment vous repérez un handicapé? En regardant s'il est différent des autres. Pas différent des autres, mais s'il a un défaut, quoi. Maëlle? Moi, je sais pas pourquoi, mais en fait, il y a des maladies. En fait, je reconnais quand c'est un handicapé. Et par exemple, celui qui a 6 doigts, comme Abdoulaye l'a dit, quand tu le vois, c'est une personne normale. Mais en fait, je sais que ça se voit pas, mais pour moi, ça se voit. Je peux reconnaître direct un handicapé. Pour moi, il a, en fait, tous les handicapés mentaux, un peu, parce que celui qui a 6 doigts, il est mental. Ils ont tous le visage, une partie du visage un peu pareil. Voilà. Et ou sinon, soit il est en fauteuil roulant, soit c'est son visage, soit c'est comment il marche. Très bien. C'est Et- bon. oui. Par exemple, ce que tu as dit, s'il marche mal, et si je marche comme ça veut dire que je suis handicapé? Oui. En fait, il y a un prof qui est handicapé, il s'appelle Radouane. Surtout, il est très sévère. Et quel genre de handicap a-t-il? Alors moi, et des pieds, il marche. Je peux vous montrer comment il marche? Bien sûr. Ah, il boite en fait, c'est ça? Non, il fait ça. Et son pied, il est comme ça, il marche. Bah, en fait, c'est une déformation des articulations. Aussi les mains comme ça. Enfin, les genoux, ils sont comme Ouais. Il a une malformation. Ouais, c'est entre autres une malformation corporelle. Après, en fait, je sais pas si je sais que ça n'a rien à voir, mais en fait, quand il y a des enfants, ils disent, parce que par exemple, moi j'ai une ennemie et des fois je dis, ah celle-là elle est malade mentale, mais en fait, genre, ça se fait pas de dire ça parce que il y en a, enfin si, mais moi je me dis que être handicapé, ceux qui sont handicapés, peut-être qu'ils sont bien ou ils sont, je sais pas, tout le monde dit, moi avant je disais, ah la pauvre ma tati, ma cousine, la pauvre ma cousine, elle est malade, mais peut-être qu'elle est bien. Déjà, elle a une chambre, elle a des jouets, elle ne sait pas, je crois, qu'elle a une maladie. Du coup, des fois, quand tu dis le pauvre ou la pauvre, elle est malade mentale ou voilà, elle a un handicap, peut-être qu'il est bien où il est. C'est bon, ta voisine. Bien, alors nous avons. Eh bien maintenant, chers camarades qui vont nous quitter, je vous souhaite de très bonnes journées et puis bonne continuation à l'école. Merci. Au revoir. Merci, Au Jordan. revoir. Au revoir. D'ailleurs, est-ce que vous souhaiteriez vous dire quelque chose par rapport à l'handicap? Bon, du coup, je suis la seule. Bien, maintenant nous sommes avec Maëlle. Donc, la Maëlle, petite dernière question avant de nous quitter. Alors voilà, donc à chaque fin d'émission, je demande à tout le monde qu'est-ce que tu souhaiterais dire aux personnes handicapées ou aux personnes ordinaires? Pas personne ordinaire, c'est-à-dire les personnes normales. Tout à fait.
Faut pas dire les pauvres handicapés parce que peut-être qu'ils sont bien là où ils sont et que ça reste des humains. Personnes handicapées, pas écouter ceux qui parlent, ceux qui se moquent. Très bien. Eh bien, écoutez, chers amis, nous avons reçu donc quelques enfants pour parler du handicap, dont Maëlle, ici présente. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Handi Social. A bientôt pour une émission Handi Social, l'émission qui parle du handicap. Handi Social, l'émission qui parle de l'handicap.